Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qui seront surtout positifs. On y va, c'est parti. C'est à présent au tour des taureaux. Un mot, une phrase pour vos 2 mois. La voilà. Donc nous avons un enfant. Donc quelque chose d'important concernant un enfant, peut-être un de vos enfants, un enfant de votre entourage. Et le dos de deck, on nous parle d'une personne bienveillante, donc peut-être au sujet d'un enfant. Ou alors c'est cet enfant qui est un peu bienveillant vis-à-vis de vous, un de vos enfants. Vous avez besoin de soutien, d'aide, vous avez le moral à plat ou quelque chose comme ça. Et vous avez cet enfant, votre enfant, ou peut-être un autre, qui ici est bienveillant à votre égard. C'est possible aussi. Allez, je les mets de côté. On regarde le général avec le Petit Lenormand. J'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les regarder. On a le chien et on a l'anneau. Le chien nous parle de fidélité. Donc peut-être pour un couple, on peut parler ici de fidélité par rapport à votre couple, à votre mariage. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un ami. Un ami ici, et il y a un engagement. Peut-être qu'un de vos amis va s'engager ici, va se marier, va se paxer. Ou on peut parler d'un ami qui va, ici, il y a une signature, il y a un contrat, il y a un accord. Peut-être que cet ami va vous soutenir par rapport à cela, ou alors il s'agit de cet ami qui, par rapport à cet engagement, ça le concerne, c'est possible. Ça me fait penser aussi que certaines personnes ici pourraient adopter un animal de compagnie. C'est un engagement également. Voilà, donc je le souligne également. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Je poursuis le brassage. On y va avec le tableau de 9. Et au dos, on a la maison, votre foyer, votre habitation, le lieu où vous habitez. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de familial. On avait l'enfant tout à l'heure, donc ça peut nous parler ici de votre famille également. On y va. On a l'étoile. Monsieur, la haute tour, le jardin, la faux, la lune, la clé, le trèfle, et on termine avec le bouquet. Donc ici, ça concerne ici messieurs, vous messieurs, ou alors votre partenaire mesdames, ou quelqu'un de proche. On a ici une protection par rapport à cet homme, une grande protection. Ça nous parle de s'élever ici, mais ça peut nous parler, alors avec la lune par contre, ça nous parle ici
plutôt de mal-être, un mal-être pour une personne. Mais dans ce sens, ça peut nous parler d'autres, de protection et de s'élever. Mais c'est vrai qu'ici, on regarde ces 4 cartes, ça nous parle d'un homme qui est mal dans sa peau. Un homme plutôt déprimé, plutôt dépressif. Il y a, on parle de couper les liens également avec son entourage. Ce n'est pas la famille. Hein. Le jardin, c'est son entourage. Il y a plusieurs personnes et ça parle de couper des liens par rapport à ça. Il y a vraiment ici un mal-être pour cette personne. Mais on a quand même l'entourage ici qui trouve des solutions. C'est vrai qu'on parle de malchance pour cette personne. Vous voyez, la chance est coupée avec cette faux pour cet homme. Mais on retrouve quand même la joie et le bonheur, malgré ce moment vraiment, ces 2 mois qui vont être assez difficiles pour cet homme. On parle de solutions et de chance qui revient et on retrouve le sourire. Il y a la joie et le bonheur. Une autre chance qui est donnée, une solution, une réussite que l'entourage peut-être va apporter. Alors ça peut concerner quelqu'un de votre famille. Avec la maison, là, il y a vraiment une malchance par rapport à cet homme. Bon, ça me parle prioritairement de cela. Hein. On va continuer. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller dans les détails. Hein. Donc à présent, le professionnel. Donc 8 cartes. Au dos, on vous parle d'une réunion, d'un rassemblement ici autour d'une table. Donc si c'est professionnel, hein, tout simplement une réunion. On y va. On a le retard, le voyage, l'échec, la joie, l'enfermement, l'enfant, l'évolution et la clairvoyance. Alors, on peut nous parler de retard de voyage, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, certains ont peut-être décidé d'aller en voyage, de prendre des vacances tout simplement. Et là, il y a un échec, il y a une fausse joie, j'ai envie de dire, parce que ce voyage n'aura pas lieu, ou il y aura du retard, il y aura quelque chose ici qui va être difficile, peut-être à cause du travail. C'est vrai qu'on nous parlait d'une réunion, et ici, bon, on est un petit peu désolé par rapport alors aux enfants, pour ceux qui ont des enfants, mais ça nous parle aussi de se renfermer dans sa coquille par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être dans le milieu du travail. La réunion va peut-être vous apporter, vous dire, vous prévenir qu'il y a quelque chose de nouveau dans la boîte et par rapport à une évolution, par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place de nouveau. Et bon, on vous dit quand même qu'il faut que vous suiviez vos intuitions. C'est comme si c'est quelque chose que vous allez ressentir aussi. Le voyage sera peut-être un échec, mais il y a quand même, j'ai pas envie de dire que c'est l'échec de joie quand même, mais j'ai envie de dire que la joie va quand même revenir. On vous dit de suivre vos intuitions, vous allez ressentir certaines choses. Il y a une évolution au niveau du travail, ça vous empêche de partir peut-être au bon moment, tout l'échec, qui vous peine hein, bien sûr. On pense aux enfants, on pense à la famille, ça vous renferme un petit peu dans un mal-être aussi bien sûr, mais c'est pour une évolution dans l'entreprise, pour quelque chose qui va arriver et qui va monter, c'est quelque chose de bon. Vous allez ressentir que c'est pour du positif par la suite. Alors si ça parle du voyage qui est annulé, on a quand même ici l'échec d'évolution dans ce sens, on ne pourra pas partir ou on partira plus tard. Et vous allez apprendre cela lors de cette réunion. Donc voilà pour le professionnel, je ne m'attarde pas.
À présent, le relationnel ou le sentimental? Avec cette carte, au dos, on vous parle d'un amour véritable. Donc, un amour vrai, un amour sincère, un attachement ici. Une affection, un amour conditionnel. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on a l'élévation, la sagesse, une pause, un repos, l'hiver, les sorties, une relation instable. Et on a un grand-père. Alors ici, on vous parle d'une élévation par rapport à la sagesse. Vous allez vous élever de ce côté-là. On parle de stabilité de ce côté-là, mais pour raisonner comme il faut. Vous avez eu de l'expérience, des connaissances, selon une relation, et vous allez prendre de la sagesse. On parle d'élévation concernant la sagesse. On parle de pause, d'une interruption par rapport à une relation qui a peut-être été un peu froide. On peut parler également de pause, de repos avec une relation qui vise les Capricornes, Verseau ou Poissons. Avec des personnes de ce signe-là ou ascendant. Hein. Donc on peut parler de fin de cycle, d'une froideur, d'un temps d'arrêt, d'une interruption. Mais on a quand même des sorties. Il y a des invitations qui sont à venir, mais ce ne sera pas des relations très stables. C'est un petit peu bancal. Soit c'est avec cette personne, mais la relation restera bancale. On a le grand-père. Alors le grand-père me fait penser à une relation un petit peu... vous voyez ce grand-père avec cette canne. Donc ça me parle d'une relation qui est difficile. Alors dans le sens qui est un peu boiteuse, j'ai envie de dire. Bancale, donc qui n'est pas solide. Un grand-père avec une canne, c'est qu'il ne se tient pas voilà, correctement sur ses jambes. C'est pas solide, d'accord? Donc d'où la relation bancale, instable. Il va y avoir des sorties quand même. Hein. Alors si je n'ai pas avec cette personne-là, on nous parle d'autres personnes, hein, de divertissement, de sorties, mais on ne va pas vers quelque chose de stable non plus. Ça fait vraiment l'effet yo-yo. Alors pour d'autres, avec l'attachement, l'amour vrai, là, un lien sincère, véritable, une affection, un amour inconditionnel, on parle d'élévation. On parle d'avoir grandi par rapport à, bon, si vous êtes avec quelqu'un déjà, d'accord, d'avoir de la sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Il va y avoir du repos, mais du repos ensemble. On parle de fin de cycle. Donc, si c'est une fin de cycle, c'est aussi un début de cycle. On parle de sortie. Alors là, c'est les sorties qui ne sont pas stables. Ça va être des sorties un petit peu inconstantes, qui vont pas être tous les week-ends ou quelque chose comme ça. Alors le grand-père peut nous parler d'un vieux couple aussi. Ça peut me parler d'un vieux couple ici. Donc voilà les trois lectures, on va dire. Prenez ce qui résonne toujours. On continue. Et on termine avec les 77 pour un dernier message pour votre mois de juillet et août. J'ai la carte du retour, du passé qui vient de se retourner. Donc une situation par rapport au passé, quelqu'un du passé, à vous de voir. Au dos, on nous parle d'une signature, d'un accord.
de quelque chose d'acté. On a les discussions, les rencontres, les doutes, le loup, un lien qu'on coupe momentanément, le non, la bougie, l'oreille, la mort, l'attente et l'empreinte qui vous concerne, vous. Alors on parle de rencontre ou de discussion, mais on vous parle de doute. Vous vous posez des questions par rapport à cette rencontre, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein. Bon, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Une rencontre ou des discussions, et on parle de doute. On vous dit prudence, attention par rapport à cette discussion ou à cette rencontre. Cette personne n'est peut-être pas honnête. Il faut se poser les bonnes questions. On parle de couper des liens. Couper des liens peut-être avec cette personne ou couper des liens momentanément par rapport à ces discussions. On vous dit, il faut aussi écouter. C'est bien de parler, de discuter, mais j'ai envie de dire, ça me fait penser à ne pas couper la parole également. Donc ça me dit écouter également. Alors, on vous dit, vous n'avez peut-être pas besoin de vous poser toutes ces questions. Vous n'avez peut-être pas besoin, le nom vous dit, vous n'avez peut-être pas besoin de douter. Il y a une transformation par rapport à vous. Une transformation ou la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Vous allez peut-être arrêter de douter. Mais on vous dit, vous aurez un éclairci par rapport à cette personne ou cette discussion. Mais on vous dit de patienter. Il faut être à l'écoute. Oui, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se termine, mais il va falloir patienter encore. Il y a l'éclaircie qui arrive avec cette bougie. Donc cette rencontre ou cette discussion, cette conversation peut concerner un engagement, une signature. Donc on vous dit que non, il faut arrêter de douter, vous allez vous transformer, mais écoutez bien. Ne coupez pas la parole et écoutez bien. Vous allez vous méfier de cette personne, peut-être qu'il faut le faire, effectivement. Mais on vous dit non, voyez, non. Cette personne n'est pas mauvaise, mais c'est ce que vous allez penser peut-être. Et on a un éclairci, mais il va falloir patienter par rapport à cette transformation. Il y a quelque chose qui arrive, une transformation pour vous. Et vous allez arrêter de douter par rapport à cet accord ou par rapport à cette signature. Voilà. Allez, les deux decks à présent. Alors, on avait un enfant que je garde ici. Alors, les deux decks, sauf la première. Hein. On avait la maison, la réunion, l'amour véritable et la signature. Alors, on a ici, par rapport à un enfant, ou par rapport à quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Ça nous parle de la famille, de votre maison, de votre foyer. On parle de réunion, pardon, de discussion, discussion en famille. On parle d'amour véritable, d'affection, d'un amour inconditionnel, d'une famille qui est soudée. On va parler ici soit d'un enfant ou quelque chose de nouveau pour la maison, pour le foyer, et il y a un accord, une signature. Alors ça peut concerner aussi une maison, d'accord, un bâtiment, une maison, quelque chose de nouveau. Ça peut concerner vouloir un enfant par exemple. Donc on parle de réunion, de discussion avec les frères et sœurs, enfin les futurs frères et sœurs. Là on nous parle d'un engagement, donc soit par rapport à une maison, soit par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Mais en tout cas on nous parle d'une famille vraiment soudée, d'une famille où il y a de l'affection, il y a vraiment une grande affection dans ce foyer. Voilà pour vous les taureaux. Bien entendu,
Prenez ce qui résonne toujours. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage ou vous donnera d'autres informations si jamais ce tirage-ci ne vous parle pas. Merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, pour vos likes. On se retrouve au mois de septembre. Passez un bon été. On reste positif, quoi qu'il arrive, et prenez soin de vous. À bientôt.